Alors, comment développer ton réseau sur LinkedIn? Si tu es sur cette vidéo que tu regardes, c'est sans doute que tu as envie de faire ça. Donc, je vais te donner exactement un plan d'action précis avec un ingrédient secret à la fin de la vidéo sans lequel, bien évidemment, ça ne marchera pas et tu n'auras pas toutes les clés pour développer ton réseau sur LinkedIn. Cette vidéo, je l'ai eue j'ai eu cette idée de vidéo grâce aux commentaires de Paul qui se demandait est-ce que c'était malin ou pas d'aller au Luxembourg pour être auditeur financier. La réalité, c'est que quand on est en train de développer sa carrière, quand on se pose des questions, il y a deux grands types de questions qu'on va avoir. Comment je fais pour avoir des opportunités? Question numéro 1. Et question numéro 2, c'est des questions existentielles sur finalement est-ce que c'est une bonne chose ou pas, est-ce que ça va me plaire ou pas, etc. etc. C'est le genre de questions que tu ne vas pas poser en public, que tu sois à l'école, au lycée, en école d'ingénieur, en école de commerce, que tu sois au travail, surtout au travail quand tu es en poste. Tiens, finalement, j'ai envie de devenir X, j'ai envie de faire une reconversion. Bon, bah, tu ne vas pas forcément parler de ça. Que tu sois entrepreneur, freelance, c'est dangereux parce que ça fait appel à nos insécurités. C'est les choses qu'en fait, on a peur d'exposer. Donc, si toi, tu as des questions comme Paul, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça m'aidera beaucoup puisque ça me permet du coup d'avoir des vidéos qui vont t'intéresser et qui vont intéresser l'audience des Active Workers. Si tu n'as pas envie de t'exposer en commentaire, tu peux aussi cliquer sur le lien Calendly, réserver un créneau entre 8h et 9h, 19h et 20h. Tu mets ton numéro de téléphone et moi je te rappelle sur ce numéro. On pourra discuter une petite demi-heure et voir si je peux t'aider un petit peu à réfléchir à tes questionnements. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, on va aller sur mon iPad. Je vais te dessiner la mécanique, la théorie sur comment on va faire pour développer son réseau sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Et puis ensuite, on verra concrètement, je te partagerai mon écran, on ira sur Google et puis on cherchera des gens. On cherchera des gens sur différents use cases, différents scénarios. On fera le premier scénario, le scénario de Paul, auditeur financier au Luxembourg. Je me pose des questions, je vais essayer d'aller trouver des gens. Scénario numéro 2, j'ai envie de devenir data scientist. C'est un des métiers qui est plutôt en vogue en ce moment. Scénario numéro 3, je vais être entrepreneur. C'est pareil, c'est un métier, une carrière que beaucoup de gens ont envie de faire. Ingénieur automobile, j'ai eu des questions là-dessus sur les vidéos Active Workers. Et puis développeur, freelance. Voilà, on va voir ces 5 use cases là. Et puis donc voilà, je te donne rendez-vous tout de suite sur mon écran pour voir la mécanique et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'encore une fois, si tu n'as pas tous les ingrédients de la recette, tu risques d'avoir un mauvais gâteau et donc de ne pas bien développer ton réseau sur LinkedIn. Voilà, donc on est sur mon écran. L'objectif, c'est de développer son réseau avec LinkedIn. Dans quel objectif? D'abord, on va se poser la question sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas de devenir auditeur financier au Luxembourg? Comment on fait pour devenir data scientist, CEO, entrepreneur, ingénieur automobile ou développeur freelance? La première question à se poser, c'est finalement un réseau, c'est quoi exactement? Alors un réseau, c'est des personnes et des interactions entre les personnes. Donc personne, interaction. Le mot interaction est super important et c'est exactement ce qu'on va essayer d'aller chercher aujourd'hui. On va essayer d'aller chercher des interactions sur LinkedIn. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche exactement? En fait, on cherche des réponses à nos questions existentielles. On cherche des opportunités, que ce soit des opportunités de stage, des opportunités de CDI, des pistes. On cherche à trouver, on veut trouver un travail potentiellement. On peut aussi chercher des idées nouvelles. Voilà. Concrètement, on va chercher ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens directement ces choses-là. D'accord? Donc ça, il faut le garder en tête, mais il faut le mettre un petit peu entre parenthèses. Parce que la réalité, c'est que les autres, les personnes qu'on ne connaît pas sur LinkedIn, parce que là, en fait, ce petit cours, si tu veux, c'est un peu une masterclass sur comment contacter des inconnus sur LinkedIn. La réalité, c'est que les autres ne peuvent pas nous donner ces choses-là sans nous connaître. Donc, il faut qu'on leur demande autre chose. Et je te le donne en mille, ce qu'on va leur demander, c'est ce qu'ils peuvent nous donner et c'est du temps. Donc, je fais un petit sablier. Hop. Et oui, le temps. Voilà, désolé, j'écris pas très bien. La réalité, c'est que les gens ne peuvent pas te donner tous ces trucs-là. Par contre, ça, ils peuvent te donner du temps. Les gens ont du temps à te donner pour t'aider dans ta réflexion. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment on va faire? D'abord, on va faire des recherches. On va passer par Google.
Sur Google, on va utiliser la formule site.fr.linkedin.com. Ça va nous permettre d'avoir des résultats sur Google uniquement de profil LinkedIn. On va utiliser des mots-clés par rapport à nos objectifs qu'on a vus plus haut. Avec ça, on va trouver des people, des gens à contacter. Ces gens, du coup, hop, on va leur écrire un message. Parce que sur LinkedIn, tu as le droit d'écrire un message de prise de contact. On va faire des demandes de connexion et la structure du message sera toujours la même. Ça sera « Bonjour, Monsieur X ». Hop. Là, tu feras une accroche. L'accroche, souvent, elle se fait avec un point commun. Un point commun que tu partages avec la personne. Ça peut être ne serait-ce que tu t'intéresses à son métier. C'est un point commun en fait. J'ai cet intérêt, vous faites ça, c'est un point commun. Ensuite, on va présenter ton projet. Donc là, tu vas présenter ta situation en une phrase parce que tu as peu de mots. Et enfin, on va lui demander du temps. Donc là, on va demander demande temps. Et idéalement avec une alternative. Voilà. Et puis CDT, signature. Donc ça, on va le faire ensemble. Et puis troisième étape, donc ça c'est l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Bah, du coup, tu vas avoir un rendez-vous, puisque c'est ce que tu as demandé ici. Hop. Ce que tu as demandé là. Hop. Et donc dans ce rendez-vous, il va falloir le gérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'un bon rendez-vous, ça se programme toujours de la manière suivante. Il y a le début, où clairement, on va expliquer ce qu'on veut. Donc, on va rappel objectif. Voilà, l'objectif, c'est que j'en sache un peu plus sur ce que vous pouvez m'apporter. Ce qu'on va demander souvent, c'est un retour d'expérience. Donc, pour rappel, si je vous contacte, ce mot retour d'expérience, il faudra le mettre aussi dans ton message, en fait. C'est vraiment important. Donc, souvent, c'est ça, on demande du temps, on demande un retour d'expérience. J'ai besoin, je suis dans telle situation, je cherche des REX, je cherche des retours d'expérience. Voilà ce que je recherche. Donc, on rappelle l'objectif, j'ai besoin de votre retour d'expérience. Et là, on va préparer des questions. Et les questions, c'est facile, c'est, hop là, comment est-ce que vous avez commencé? Donc, comment avez-vous démarré? Pourquoi? Essaie de connaître les motivations de ton interlocuteur, les difficultés qu'il a rencontrées. Ensuite, tu peux lui poser la question de aujourd'hui, là c'est le passé. Présent, tu vas lui poser la question de qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? En quoi ça consiste, une journée type, qu'est-ce qui vous plaît, hop, qu'est-ce qui vous plaît, donc là je fais des signes plus, qu'est-ce qui vous plaît pas, des signes moins, un smiley qui pleure, là un smiley content. Donc ça c'est super important parce que quand il va te parler de tout ça, c'est concrètement, est-ce que toi ça te plaît ou pas? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Et puis enfin, futur, donc c'est quels sont vos projets? C'est super important de savoir la personne avec qui tu discutes, qui est peut-être ton modèle, qu'est-ce qu'elle va faire après? Est-ce que l'histoire continue ou est-ce que l'histoire s'arrête là? Et tu peux avoir des gens qui sont CEO de boîte, mais qui en fait sont perdus, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc c'est important de savoir qu'il y a des difficultés auxquelles tu peux t'exposer dans ce genre de situation. Il y a une étape aussi, c'est une étape que tu peux faire avant ou après quelque part, on s'en fout, c'est toi ta situation. Moi je trouve que c'est pas mal de le faire après. Tu peux le dire au début, voilà, je suis étudiant, voilà, je suis en reconversion, voilà, tu précises ta situation rapidement. Mais tu vas pas le dire tout de suite, tu vas pas te détailler tout de suite, tu te dis simplement, bah voilà, moi je m'intéresse, j'ai besoin d'un retour d'expérience, je cherche des idées,
j'aimerais avoir vos conseils et puis j'aimerais en savoir un peu plus sur votre parcours. Mais à la fin, là, tu vas parler de toi et tu vas demander des choses. Donc, voilà, moi, ma situation, mes problèmes. Je cherche une alternance, je cherche un stage, je cherche un CDI, je cherche à parler avec d'autres personnes. D'accord? Donc, ça peut être soit des opportunités, soit des questions clés, comme Paul qui va demander clairement les histoires de salaire. Ça peut être aussi d'autres personnes. Voilà. C'est un peu les trois types de choses que dont tu peux avoir besoin. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils, des contacts, des remarques? Alors, ce plan, il est indicatif. La réalité, c'est que tu vas sans doute pas pouvoir poser toutes tes questions dans l'ordre. Le but, c'est que tu deviennes fort dans un domaine. C'est l'art de la conversation. Si tu vas sur mon site internet, sur activeworker.fr, ce que j'explique, c'est que je suis convaincu que sur le marché du travail, les gens passent beaucoup plus de temps à choisir leur appartement, parce que évidemment c'est un investissement financier important, plutôt que à chercher leur travail, à s'intéresser à leur orientation. Et donc pour t'intéresser à ton orientation, ça ne se fait pas sur un catalogue, ça ne se fait pas juste en allant sur un site comme Welcome to the Jungle, comme Job Teaser, comme l'APEC, en regardant des descriptions de postes. Ça se fait en allant parler avec des vrais gens. Ça se fait en faisant quelque chose qui est le réseau. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite en te partageant mon écran. Voilà, donc là, on est sur mon écran et on y va. Donc concrètement, si je veux devenir auditeur financier au Luxembourg, je vais taper auditeur financier au Luxembourg. Sachant que cette vidéo est réalisée sans trucage, je n'ai pas programmé les profils à l'avance. Donc on va tomber sur des profils qui existent vraiment. Voilà, hop là, Maxime Morozov, Nicolas Dron, chez BDO, chez PwC, chez KPMG. Donc toi tu me parlais de PwC, Paul, si je me souviens bien. Donc on va aller voir tout de suite Maxime. Hop, voilà, je suis sur sa fiche LinkedIn. Quand tu arrives sur LinkedIn et que tu n'es pas connecté avec quelqu'un, il te suffit de cliquer sur les trois petits points que tu vois juste à droite de message. Hop, et de faire se connecter en personnalisant l'invitation. Donc juste en dessous de se connecter. Voilà. Et donc là, j'ai 300 caractères pour me connecter avec Maxime. Bonjour Maxime. Donc là, on imagine que je suis Paul et que je cherche des conseils pour le salaire au Luxembourg. J'ai vu que tu étais auditeur chez PwC au Luxembourg. Donc là, c'est l'accroche, c'est le point commun. Je m'intéresse à ce type de carrière. Je suis actuellement en école à XXX, tu mets ton école. Aurais-tu 15 minutes pour échanger courant de semaine prochaine, lundi ou mardi soir par exemple? Paul. Donc, je m'intéresse à ce student. Hop, là, il nous reste 59 caractères. J'aurais aimé avoir ton retour d'expérience. Boum. Voilà. Donc là, Paul, tu vois, tu peux envoyer ce message-là à tous les auditeurs financiers qu'on a vus sur Google. Hop, que ce soit... Alors, où sont-ils donc? Maxime Morozov, Nicolas Dron, David Bonneau, Esgulv, Boss, Kurt, Jean-Philippe Herzbourg. Alors lui, il est à Metz, mais bah non, ça semble fonctionner, ils sont tous au Luxembourg. Voilà. On voit aussi que par exemple, on a Clément Strassel qui est auditeur financier junior. C'est intéressant parce que ça va te permettre aussi de parfois personnaliser le message. J'ai vu que tu étais auditeur financier junior, c'est quelqu'un qui vraisemblablement est passé de manière plus récente par les mêmes challenges que toi, Paul, si tu es encore en études. Donc, c'est quelqu'un qui répondra de manière un peu plus facile. Ensuite, on peut aussi totalement chercher, je ne me souviens plus quelle école tu as fait, Paul, mais si par exemple tu as fait Centrale, une école d'ingénieurs qui s'appelle Centrale, hop là, alors, je n'ai plus Centrale,
n'ai plus de clavier. Tac. Alors, Pierre de Croisier, vraisemblablement. Auditeur financier PwC Luxembourg. Et il n'a pas du tout fait centrale. Donc ça n'a pas marché. C'est pas grave, on y retourne. Alors, centrale, on va mettre centrale Lille. Tac. C'est bizarre, je retombe sur le même. C'est normal, j'ai cliqué sur le même. Alors, Marc. Tac. Schema Business School, ça marche pas. Bon, Schema Business School, peut-être qu'il l'a fait à Lille, son truc. École centrale de Lille. Senior auditeur. Bon, donc là, on a trouvé un centralien chez EY. Peut-être qu'il peut te renseigner aussi. Peut-être qu'il connaît, il ou elle, il, je pense, connaît des gens qui sont à EY Luxembourg. Mazar Luxembourg. Non. Bon, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas trouvé de personne qui était au Luxembourg et qui avait fait central. Attends, si je fais ça comme ça, hop, je vais mettre des jolis guillemets. Quand on met des guillemets sur Google, on peut trouver des choses. Hop là. Voilà, on retrouve le même. Mais en fait, peut-être qu'il a fait... Peut-être qu'il manque un truc. Bon, bref. Donc, tu as compris, Paul, en contactant une dizaine de personnes différentes qui sont tous auditeurs financiers, il y a bien des gens qui auront des réponses à tes questions et c'est ce que je peux te conseiller. Donc voilà, en fait, on va faire l'exercice pour les autres, mais vous voyez que c'est assez... ça va être un petit peu répétitif pour tout le monde, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Vous allez voir que quel que soit le projet des gens, on peut trouver des opportunités. Alors, je réallume mon clavier. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux plus taper ici. Ça ne marche pas. Bon. Non mais là j'ai même plus de clavier en fait. Alors le clavier ne marche pas, donc on va le faire comme ça. Hop là. Donc on avait dit qu'on cherchait. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Donc auditeur financier, ok, un data scientist. Tac, data scientist. Site de fr.linkedin.com. Boum. Alors là, je vois que j'ai plein d'offres d'emploi parce que c'est hyper recherché comme fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre moins offre. En fait, quand on met un moins devant un mot-clé sur LinkedIn, ça enlève le mot-clé. Voilà. Là, j'arrive, Florian Drouet, hop, data scientist chez Care. Hop. Et donc, pareil, je peux faire personnaliser l'invitation et je vais pouvoir faire un message similaire. Bonjour Florian, j'ai vu que tu étais data scientist chez Care. Je m'intéresse à ce type de carrière, je suis actuellement dans telle situation. J'aurais aimé avoir ton agenda. Aurais-tu un moment pour échanger début de semaine prochaine? Enfin, on voit que c'est la même chose. Annuler l'invitation, tac. Donc, typiquement, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver des gens qui ont fait une école comme nous. On peut essayer de trouver des gens qui sont passés par la même université, par la même prépa, par le même type de travaux, de job aussi. Parce que parfois, tu peux te retrouver data scientist. Là, par exemple, il était consultant en management chez Oresis. Donc, c'était peut-être un stage, mais il est devenu data scientist après son expérience de conseil en management. D'accord? Donc, c'était en quelle année? C'était en 2017-2019. Donc c'était visiblement dès sa sortie d'école, il est parti faire du conseil en management et il a changé en 2019. Donc là, ça va être super intéressant de parler avec Florian pour savoir, bah tiens,
Si par exemple toi, tu es consultant en management et que tu veux devenir data scientist, bah tiens, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ça? Quel était ton intérêt? Comment tu as fait? Est-ce que tu t'es formé ou pas? Parce que là, visiblement, on voit pas. Ah bah voilà, il a fait un master en data science à l'INSA en 2019. Donc on voit qu'il a fait une formation complémentaire. Donc du coup, c'est chouette. Vous pouvez avoir des gens qui ont fait une formation, puis vous pouvez avoir des gens qui ont été un petit peu autodidactes et trouvé leur voie tout seul. Alors ensuite, on avait dit, hop là, on avait dit CEO, entrepreneur, tac. Et ben là, c'est pareil. Je vais mettre par exemple CEO. Et imaginons que vous êtes dans une ville, vous êtes à Nantes, ça marche aussi. Hop, CEO Nantes, boum. CEO Nantes, Tribes Up, Nantes Meetup Tribe. Donc Lionel Aounsu, créateur de communauté locale, boum. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui a un parcours qui a été commercial, qui a travaillé en banque. Donc les gens qui sont commerciaux, c'est souvent des gens qui sont payés pour développer leur réseau, pour faire ce qu'on est en train de faire là. On voit que c'est quelqu'un qui organise des événements. Quand vous avez quelqu'un qui est vraiment expérimenté et puis qui en plus investit dans des communautés, qui lui-même investit dans des réseaux, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, bah tiens, peut-être que je peux l'aider aussi à m'investir dans une communauté. Donc, typiquement, bah là, je vais pouvoir lui faire un message en disant bonjour Lionel, j'ai vu que tu étais investi à Nantes dans la Meetup Tribe et que tu étais indépendant. Moi, j'aimerais lancer ma startup, j'habite à Nantes, est-ce qu'on pourrait se voir, blablabla, et puis demander du temps. D'accord? Alors, on va essayer de voir un peu d'autres exemples. Tac. Alors, We Do Good, Jean-David Barre, cofondateur. Donc lui, il a fait pareil, il a fait une école de commerce, Audencia. Donc si tu as fait une école de commerce, bah, tu peux lui dire ah, j'ai fait comme toi. N'hésitez pas du coup à chercher dans les anciens de vos écoles ceux qui ont travaillé, ceux qui font ce que vous voudriez faire typiquement. Qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant? Il a fait un échange. Vous pouvez parfois trouver des gens qui ont fait le même échange que vous, les gens qui ont fait la même classe prépa que vous, les gens qui ont fait le même lycée que vous, vu que parfois c'est des informations que les gens vont mettre sur LinkedIn. Et puis, regardez aussi quelles sont vos relations communes. Donc là, vous voyez que j'ai 6 relations en commun. Peut-être que si jamais Jean-David ne répond pas, que j'ai vraiment envie de me connecter avec lui, je peux peut-être demander à une de ces personnes, tiens, est-ce que tu connais un tel? Je m'intéresse à son profil parce que il fait quelque chose dans une plateforme de financement en royalties. J'ai envie de trouver un stage en finance, j'ai envie de trouver un stage en start-up, ça m'intéresse de me contacter avec lui, est-ce que tu peux me mettre en contact avec lui? Ensuite, vous voyez, il y a de l'activité ici. Il a partagé un post il y a 2 semaines. Donc de toute évidence, si je veux m'intéresser à David, quelque chose que vous pouvez faire pour augmenter vos taux de réponse, c'est tout simplement liker les posts et puis commenter régulièrement les posts. Donc là, par exemple, retrouvez les solutions d'épargne positive proposées sur We Do Good, maintenant labellisé financement participatif pour la croissance verte. Là, par exemple, quand j'ai un post, il y a plusieurs types de posts, de réponses, de commentaires que vous pouvez faire. Là, les gens, ils font bravo. Donc, vous pouvez tout simplement dire félicitations Jean-David, super labellisation. Vous pouvez poser des questions. Félicitations Jean-David, en quoi est-ce que ça consiste? Bon, ça montre que vous vous intéressez pas spécialement, que vous n'avez pas fait les recherches vous-même. Mais en tout cas, félicitez les gens. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Si je vous dis merci, si je vous félicite, si je vous dis bravo, vous êtes des super active workers, vous méritez d'avoir plus de vidéos et donc abonnez-vous pour avoir plus de vidéos, et bien forcément vous avez envie de faire partie de la communauté. Donc ça c'est un petit tip que je vous donne en plus. Ensuite je crois qu'on avait ingénieur automobile. Donc on est parti, on va chercher des ingénieurs automobiles. Alors, les ingénieurs automobiles, ça fait rêver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher plusieurs types d'ingénieurs automobiles. Disons qu'on veut travailler pour Ferrari. On veut travailler pour une marque prestigieuse. Boum. Camille Ange, ingénieur Ferrari. Paris. Voilà. Camille, elle n'a rien partagé. Elle a 2 relations. Personne ne la connaît. C'est pas grave, ça peut valoir le coup de la contacter. C'est quand même un peu bizarre d'être... parce que Ferrari, je connais pas, mais c'est... ont-ils... Ouais, c'est plutôt en Italie. Donc là, on voit Thierry Hannequin, manager upstream développement phase.
à Romagne, Émilie-Romagne en Italie. Là, vraisemblablement, voilà, on a quelqu'un qui travaille sur les châssis de Ferrari. On voit qu'avant, il a travaillé pour Renault, Delphi, qu'il a fait l'Estaca. Donc, j'avais eu un commentaire qui me demandait quelles sont les écoles que je dois faire. Bah, on a déjà des éléments de réponse en allant voir les profils des gens. Donc là, on voit que l'Estaca, c'est sans doute une bonne idée si on veut travailler dans l'automobile. Et donc, contacter Thierry en faisant un petit message comme on a fait avant, en regardant ce qu'il a partagé ici dans ses dernières activités. Hop là. Alors là, c'est ce qu'il aime. Là, c'est ce qu'il poste. Bon, il a posté... Il y a un truc... c'était quand ça? On voit pas exactement. Visiblement, il poste pas beaucoup, donc tu pourras pas aller liker ces trucs. Mais ça vous donne des idées. Et enfin, on va finir avec les freelances, développeurs freelance. Hop là. Alors, les freelances, c'est un cas particulier, encore plus facile. Tu vas voir pourquoi. Voilà. Donc, parce que... alors, on a des offres. On va encore enlever les offres. Tac. Voilà. Donc là, j'ai Florian Micheneau à Bordeaux. Donc, évidemment, tu peux mettre la ville qui t'intéresse. Alors, ce qui est très intéressant, là, il a mis son profil Malte. Donc, pareil, tu fais un petit message en disant bonjour Florent, j'ai vu que tu étais développeur freelance, j'aimerais me lancer dans ce type de carrière-là, est-ce qu'on aura un moment pour me donner ton retour d'expérience? Vous n'êtes pas concurrent parce que Florent, il doit être staffé sur une mission spécifique à Bordeaux. C'est probable que vous ne soyez pas en concurrence directe parce qu'une fois qu'il est staffé sur une mission, il ne peut pas faire les autres missions. Ce qui est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, on pourrait aller voir plein d'autres freelances. C'est tout simplement chercher des CV de freelance. Alors là, on sort de LinkedIn, on applique la même méthode. Je vais juste faire développeur freelance. Et là, maintenant, je vais utiliser le mot-clé file type de .pdf. Boum! Et voilà, on tombe sur Laurence Antoine, développeur freelance. Alors désolé Antoine, tu te retrouves sur la chaîne YouTube, mais de toute façon, on n'a pas 10 000 personnes qui vont regarder cette vidéo tout de suite. Donc on voit qu'on a un développeur Python Django freelance. Il a mis son portable parce qu'il veut être appelé, il travaille à Angers et il veut être vu comme Monsieur Django. Donc là, vous allez voir les différentes expériences qu'il a. Et du coup, vous pouvez très bien l'appeler. Bonjour Antoine, j'ai vu que tu étais développeur freelance sur Google, j'ai trouvé ton CV sur Google. Je m'intéresse à faire comme toi parce que moi aussi je suis développeur freelance. Et puis, du coup, est-ce que tu auras un moment pour qu'on puisse échanger? Alors la réalité, c'est que s'il a son CV sur Google, c'est probable qu'il se fasse un petit peu harceler par des recruteurs qui cherchent des experts Django. Donc ce que tu peux faire, c'est lui envoyer un petit contact, un petit email en disant bonjour Antoine, je me suis permis de te contacter sur ton email car j'ai trouvé ton CV sur Google, je voudrais devenir développeur freelance. Est-ce que tu auras un moment pour qu'on échange la semaine prochaine? Et puis, ensuite, vous essayez de l'appeler 2-3 jours plus tard en disant bonjour Antoine, j'ai essayé de t'appeler, mais j'ai essayé de te contacter par email. J'imagine que tu dois être busy. Est-ce que tu auras un moment pour qu'on discute? Je cherche juste des retours d'expérience pour moi-même devenir développeur freelance. Voilà. Et donc, Antoine, il sera sans doute très surpris parce que personne ne fait ça. Personne ne l'appelle pour l'embêter comme ça. Et voilà. Et donc, vous pourrez lui poser des questions sur concrètement quelle licence il a fait, quel master il a fait, quelles sont les différentes expériences qu'il a pu avoir, etc., etc. Voilà, donc en résumé, la méthode elle est simple. Tu vas trouver des gens qui correspondent à qui tu veux devenir ou qui correspondent en tout cas à l'environnement que tu cibles. Tu vas leur demander une seule chose, c'est du temps. Du temps pour créer une interaction, du temps pour qu'ils te parlent d'eux parce que les gens adorent parler d'eux. À partir de là, ils vont investir du temps avec toi sur une petite demi-heure. Il ne faudra pas que tu te frustres s'il y a des gens qui ne te répondent pas. Et puis ensuite, du coup, tout simplement dans la discussion, tu vas pouvoir poser tes questions, à la fois répondre à savoir comment trouver des opportunités et surtout répondre aux questions existentielles que tu peux te poser, les conditions de travail, est-ce que ça te plaît ou pas, etc., etc., etc. L'ingrédient secret dont je t'ai parlé au début de la vidéo, c'est simplement la régularité. Et ça pour deux raisons. D'abord, si tu ne contactes qu'une seule personne, elle risque de ne pas te répondre. Et puis numéro 2, si tu contactes une personne qui te répond, tu n'auras qu'un seul point de vue.
La clé ici, c'est d'avoir plein de points de vue différents. C'est vraiment d'être capable de contacter, par exemple, une personne par jour. Ça fait 365 personnes par an. Ça fait 1000 personnes tous les 3 ans, enfin plus de 1000 personnes tous les 3 ans. Et donc sur ta carrière de 30 ans, ça fait 10 000 personnes que tu vas contacter et qui vont te donner un feedback sur ta carrière, qui vont pouvoir t'accompagner, qui pourront peut-être devenir des amis, des mentors, des gens qui te donneront des opportunités, des gens avec qui tu feras du business. Bref, il y a zéro barrière à l'entrée en fait à demander du temps aux gens. Par contre, c'est sûr que si tu demandes un stage, si tu demandes des opportunités de manière un peu trop cash, ça ne marchera pas. Donc, il faut que tu soignes ton approche. Mais si tu le fais de manière répétée, tu vas forcément t'améliorer, tu vas trouver ton style, ta manière. Et puis, voilà, tu vas apprendre à dialoguer avec les autres, apprendre à poser des questions. Et à la fin, normalement, tu pourras te retourner dans 5, 10, 15 ans et te dire, tiens, cette vidéo d'Active Worker m'avait plutôt bien aidé. Et tu pourras revenir mettre un commentaire et dire, voilà, j'ai trouvé une opportunité, c'est super, merci beaucoup Quentin. Et voilà. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si jamais ce n'était pas le cas. Comme ça, tu pourras avoir d'autres vidéos comme ça. Et puis à activer la cloche pour être au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.